Salut les dames blanches, salut à tous. Alors, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. J'avais ce matin filmé le Get Ready With Me du samedi, mon maquillage voilà, du samedi. J'étais super contente, j'avais fait mon montage, j'étais prête à tout balancer sur YouTube et sur IGTV. Et il s'avère que j'avais pas assez de place sur mon téléphone parce que en fait mon petit logiciel de montage du samedi c'est sur mon téléphone. Et puis en faisant des manips pour essayer de trouver de la place, il s'avère que voilà, j'ai effacé ma vidéo, tout mon montage. Donc voilà, j'avais trop les boules. Et puis alors je me suis dit tant pis, il n'y aura pas de vidéo, voilà, il n'y aura pas de maquillage du samedi aujourd'hui. C'est pas grave. Et puis écoutez, j'ai dit c'est quand même dommage parce que j'aime bien cette petite vidéo du samedi que je vous poste. Donc écoutez, c'est pas grave. Je me suis acheté quelques produits dernièrement et je me suis dit je vais faire un petit haul. Ça va être une petite vidéo rapide, mais au moins il y aura un petit quelque chose sur YouTube. Ça peut peut-être faire plaisir aux abonnés. Donc voilà. Je tenais d'ailleurs à remercier tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Je vois le nombre d'abonnés monter petit à petit. C'est vraiment voilà, je trouve ça super chouette, super sympa. Et puis, je vais faire un petit coucou particulier à Lily qui m'a envoyé vraiment un commentaire qui m'a beaucoup touchée hier. Donc, Lily, j'ai bien vu ta nouvelle photo. Et puis, voilà, donc j'ai vu ta nouvelle coupe. Je te dis bienvenue dans la bande des cheveux blancs. Parce que Lily a décidé de ne pas refaire ses mèches et donc de laisser s'exprimer sa nouvelle chevelure. Et voilà, écoute, je te dis bienvenue chez nous et puis tu vas voir, le voyage est sympa, surprenant et puis voilà quoi, c'est un nouveau pas vers, voilà, vers le fait de s'assumer et puis d'assumer son nouveau moi. Voilà, son nouveau physique qui est là, c'est Dame Nature qui nous fait ce cadeau, donc voilà. Alors, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ici, c'est plutôt sympa. On parle de cheveux blancs, on parle de maquillage, de soins, de choses pour prendre soin de soi, sans prise de tête. Et puis voilà. Écoutez, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc en fait, j'essaie d'acheter avec raison, c'est-à-dire que j'essaie d'acheter des choses vraiment dont j'ai besoin. J'ai un petit peu de mal avec le maquillage, je vous avoue, je suis assez fanat et du coup j'ai toujours envie d'essayer des nouveaux trucs. Donc mon tiroir de maquillage se remplit petit à petit. Voilà, heureusement j'ai un mari et j'ai des enfants qui me disent ah faut pas arrête, t'as déjà assez de trucs. Donc voilà, mais il n'empêche, on a toujours envie d'essayer des nouvelles choses. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait dernièrement, j'ai fait une commande chez Paula's Choice, qui est une marque que je voulais vraiment essayer parce que c'est apparemment le top du top au niveau anti-âge, au niveau composition de soins. Apparemment, les formules sont quand même complètes, elles sont vraiment bonnes. Donc j'ai dit, je vais essayer. Seulement Paula's Choice, c'est quand même une marque qui est quand même très chère. Et donc, j'ai fait une commande un week-end où il y avait moins 20%. Et j'ai acheté des formats voyage. Donc j'ai acheté deux formats voyage d'acide, donc des AHA. Donc j'ai pris un petit format voyage de gel AHA à 5%. Et puis un petit gel exfoliant aussi à 8% d'AHA. J'ai bien fait d'acheter des formats voyage parce que j'ai voulu essayer tout de suite celui-ci, le 5%. Il faut savoir que je m'exfolie la peau chimiquement une fois par semaine. J'ai la peau donc très sèche, j'ai la peau sensible, donc il faut que je fasse attention. Et je me suis dit 5% d'AHA, ça devrait aller, ça devrait coller. Seulement voilà, un soir, quand j'ai voulu essayer, j'ai mis un petit poids et puis j'ai fait ma routine et 10 minutes après, j'ai le visage qui a brûlé, qui me démangeait, enfin voilà, je faisais clairement une allergie. Il a fallu que je me relave le visage, que je me refasse une petite routine très hydratante avec un masque pour réparer tout ça. Ça allait mieux, mais je vous avoue que depuis, j'ai pas réessayé et j'ai un petit peu peur vraiment que ce soit ça. Il faut savoir aussi que je note dans un carnet
ce que je me mets sur la peau tous les matins et tous les soirs pour, comme j'ai la peau fragile et qui fait de l'eczéma, qui fait des allergies, comme ça je sais immédiatement quel produit en fait ne me convient pas. Donc bon, là il s'avère que voilà, ça, il faudrait que je retente une fois au moins pour voir si c'était vraiment ça, mais bon, à mon avis c'était ça quoi. Donc je vous avoue que pour l'instant, ça je m'en suis pas resservie. Et donc lui qui est à 8%, donc encore plus, bah, je m'en suis pas servi non plus. Voilà, c'est celui-là. Donc bah, ils sont gentiment dans mon petit panier de nouveautés. Pour l'instant, j'ose pas trop m'en servir. Voilà. Et puis j'ai acheté chez Paula's Choice, alors du coup là j'ai cassé un peu la tirelire, toujours avec 20%, j'ai acheté le 1% rétinol. Pour l'instant, dans ma routine du soir, un soir sur deux, sauf le week-end je ne mets pas d'actif sur ma peau, un soir sur deux je mets du rétinol à 0,3%, il me semble, c'est le SVR, que je supporte très bien. Et donc, j'aimerais passer au 1%. Donc, 1% c'est beaucoup plus que 0,3%. Donc, une fois que j'aurai terminé mon sérum à la vitamine A de SVR, j'attaquerai celui-ci de Paula's Choice et je l'attaquerai une seule fois par semaine, d'abord pour voir comment ma peau réagit. Donc pour l'instant c'est pareil, il est dans mon petit panier de nouveautés, il attend gentiment son tour que je termine mon sérum SVR, que je supporte très bien, et puis ensuite bah, j'essaierai ce rétinol là. On verra bien. Donc voilà pour Paula's Choice, qui est quand même une marque assez chère. Ensuite, j'ai reçu ma première box Look Fantastic. Je me suis désabonnée de la Blissim Box qui commençait à être un peu, voilà, c'était un peu toujours les mêmes produits. Et puis pas tellement adapté à ma peau, alors qu'ils vous demandent au début comment est votre peau. Moi, j'ai mis peau sèche et en fait, je me retrouvais souvent avec des produits bah, pour peau grasse, des trucs au charbon, des trucs... Bon, j'ai 3 filles, 3 ados. Donc forcément c'est pas perdu, elles se régalent, elles essaient des nouveaux produits, mais bah pour moi c'est un petit peu frustrant en fait. Quoi. À chaque fois que j'ouvrais ma box, bah, je me retrouvais avec un produit sur 5 qui me convenait. Donc j'ai changé et puis je me suis abonnée à la box de Look Fantastic. Et donc dans cette box là, bah écoutez, pour la première box, j'ai eu un vernis à ongles qui est parti chez mes filles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu, je sais même plus ce qu'on a eu. Le vernis à ongles, on a eu un masque qui est aussi parti chez mes filles. On a eu un petit gant exfoliant pour les lèvres, parti chez mes filles. Et nous avons eu une crème de jour de chez Rennes. Donc Rennes qui est une marque clean qui est adaptée aux peaux sensibles. Donc, bah écoutez, je me suis dit, je vais la garder pour moi. Et pour l'instant, elle fait partie de ma routine du matin. Et elle est très très bien. C'est une crème de jour hein, pour peau sensible, protection globale. Euh, c'est la Evercalm. Elle est sympa. Donc voilà, je vais la terminer. C'est une nouveauté. Je ne pense pas la racheter parce que je dois vous avouer que c'est pareil. Rennes, bah, ça fait pas partie des marques très bon marché et en fait il y a des marques bon marché qui me conviennent super bien pour la crème de jour donc voilà je vais la terminer avec plaisir. J'avais déjà eu la crème à la vitamine C que j'avais adorée aussi donc vraiment c'est quand même de la bonne cam hein. Rennes vous pouvez y aller. Ensuite ce que j'ai acheté donc je me suis acheté sur le site Little Wonderland qui est un site de cosmétiques asiatiques. Je vais vous montrer la boîte. Non, je ne l'ai pas là, la boîte. Il faudrait que j'aille vous la chercher. C'est toujours super bien présenté. C'est envoyé en un jour. Enfin, c'est hallucinant la vitesse de livraison. Toujours bien protégé. Je me suis acheté mes réserves parce que je fais du sport. Et je fais du sport au travail sur la pause déjeuner et je prends ma douche là-bas. Et donc il me fallait des produits, du gel douche, de la crème pour le corps. Voilà, donc je me suis fait ma petite réserve que j'ai laissée au travail, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Ce sont des marques asiatiques qui sont avec de bonnes textures. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et en même temps, je me suis acheté donc, ce petit blush qui est de la marque Apieux,
C'est un jelly blusher. Et en fait, c'est une texture qui ressemble énormément au Glow Play Blush de chez MAC. Et donc c'est un peu de la gomme. Et alors j'ai pris une couleur qui est très très claire et même beaucoup trop claire pour moi, ce qui est vraiment dommage parce que bah, du coup on voit pas très bien. Donc je la pose avec le doigt sur les pommettes, c'est vraiment super agréable, j'adore la texture, c'est trop agréable. C'est comme de la gomme et c'est 2 fois moins cher que MAC. Donc il y a d'autres couleurs, je pense que j'achèterai les autres couleurs plus foncées parce que là c'est un petit peu clair pour moi, mais c'est vraiment un blush super agréable à poser, j'adore. Ensuite, sur Beauty Bay, j'avais fait une commande quand j'ai acheté ma palette Lost in Los Angeles de BH Cosmetics, quelques crayons, etc. Je vous avais peut-être pas montré, mais j'ai un spray fixateur de chez Révolution qui est pas cher du tout, qui est à l'acide hyaluronique et qui est vraiment super, super sympa. J'aime beaucoup m'en servir. Euh, la brume n'est pas trop, c'est pas des grosses gouttelettes, c'est vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup et puis il est vraiment bon marché, donc voilà, je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment sympa et il est pas cher, c'est quand même aussi pour ça, on aime bien montrer les bons plans, quoi. Et puis hier je suis allée chez Di avec ma fille, donc Di c'est un magasin en Belgique où il y a, ça fait droguerie, il y a tout ce qui est produits pour les cheveux, il y a beaucoup de maquillage, L'Oréal, NYX, tout ça. Donc on trouve, voilà, c'est pour la beauté. Et donc bah, je me suis acheté de quoi faire mes sourcils en fait. J'avais envie d'essayer tout ce qui était gel et puis petit crayon, vous savez, poil à poil. Donc chez NYX, j'ai acheté le NYX Control Freak qui est un mascara, oui, on appelle ça un mascara, un mascara pour les cheveux, vous voyez, comme ça, là, qui permet donc de bien mettre en place ses sourcils. C'est très sympa, j'aime bien. Il n'est pas, ça fonctionne. Moi, si vous voulez, j'ai pas les sourcils complètement broussailleux, complètement avec des trous dedans énormément. Donc moi, c'est juste bien pour mettre en place. Et donc, il me convient vraiment tout à fait. Je l'ai essayé ce matin. Je l'avais mis sur la vidéo que je vous présentais, mais bon, du coup, c'est cuit. Il est vraiment sympa. Et puis, j'ai acheté le Lift and Snatch. Donc ça, c'est un tout petit. Vous voyez, il fait du poil à poil. C'est hyper fin. Et donc ce matin, je m'en suis servi pour faire mes sourcils. Et donc, il est sympa. Il permet de combler les trous. Vous voyez, hop, je vous montre un peu les tout petits. Moi, j'ai pris une couleur assez foncée, hein. Je suis très foncée au niveau des poils et des cheveux. J'ai pris le Espresso. C'est l'avant-dernière couleur au niveau foncé. Et vraiment, il est vraiment sympa. Après, moi, si vous voulez, mes sourcils sont pas... euh, ils ont une forme correcte. Enfin, j'ai pas trop à me plaindre. Donc, j'ai pas besoin non plus de faire vachement de, de comblement, quoi. Je sais pas si on dit comblement, je sais plus. Mais je n'ai pas besoin énormément. Donc, voilà, je comble un peu les quelques trous. Il est sympa, il est vraiment bien. J'aime bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ce matin, je me suis maquillée avec un eyeliner marron. Je voulais un eyeliner marron, brun. Je vais vous montrer un peu la couleur. Il est hyper bien parce qu'en fait, le brun, ça durcit moins le regard. Et je trouve que quand on a la pomature, moi, mes yeux, vraiment, mes yeux, ils ont vraiment morflé en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de rides sous les yeux, beaucoup de cernes, des poches, enfin bon, voilà. Et donc, quand je me maquille, il faut que j'essaye que ce soit quand même assez doux, voilà, d'essayer de ne pas durcir le regard. Bon, après, c'est ma façon à moi de faire et mon opinion perso, hein. Chacun fait ce qui lui plaît, bien entendu, et heureusement. Et donc, j'ai trouvé que ce petit liner marron, eh ben, c'était plutôt sympa. Ça durcissait peut-être un peu moins mon regard. Donc, voilà. J'étais... Et puis, il faut dire que les liners de NYX sont vraiment... voilà, c'est quand même de la bonne cam. Donc voilà, sympa aussi. Et c'est quand même assez bon marché. Pas tout,
Il n'y a pas de tout chez NYX qui est bon marché, hein. Il y a des choses quand même assez chères, mais je trouve qu'au niveau des liners, on s'en sort quand même, c'est pas mal. Et puis il y a une nouvelle marque qui est arrivée chez Di, qui s'appelle Deborah, je crois. Voilà, c'est Deborah Milano. C'est italien. Donc j'ai voulu essayer un produit. Je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, quand je l'ai posé... Donc c'est un liner que j'ai pris de couleur grise, parce que je n'ai pas de gris, évidemment. Enfin, évidemment, je vous dis évidemment. En fait, ça fait 1 an que je me suis remis vraiment au maquillage. Avant, je me maquillais, mais j'avais un liner, un mascara, un fond de teint, toujours le même, et je me mettais que ça. Et voilà, et quelques rouges à lèvres. Et en fait, depuis le confinement, je me suis remis à me remaquiller, parce que j'ai toujours aimé ça. Et puis, bah, c'est vrai que depuis 1 an, je recommence à remplir mes tiroirs. J'ai plusieurs rouges à lèvres, j'avais plus de crayons. J'avais un crayon noir tout petit comme ça. Voilà, je rachète des choses. Donc petit à petit, je rachète et j'essaie de varier les couleurs évidemment. Et le gris, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça me va pas trop mal. Et donc celle-ci, vous voyez, c'est un crayon, un liner gris qui est assez crémeux. Je l'ai essayé au niveau de la muqueuse, il tient vraiment super bien. Ça coûte 5 €, donc c'est quand même, voilà, c'est bon marché. C'est quand même raisonnable. Donc voilà, je le trouve vraiment chouette. Euh, je, je pense que j'achèterai d'autres couleurs. Voilà, je trouve qu'ils sont il est du même niveau que ceux de Kiko. Ceux de Kiko sont vraiment chouettes et ça, il est vraiment sympa aussi, vraiment bien. Donc c'est la marque, c'est Deborah. Et puis je suis allée dans dans un autre magasin qui, je sais plus son nom. En fait, ils vendent que des produits pour les cheveux. Des couleurs, des soins, enfin que plein de produits pour les cheveux, toutes les marques, L'Oréal, Wella, Schwarzkopf, etc. Plein de produits, plein de marques. Et donc j'ai demandé à la dame, je voulais un soin solaire pour les cheveux. Elle m'a présenté 2 produits. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de filtres solaires dans ces produits. J'arrive pas à trouver vraiment un vrai filtre solaire pour les cheveux. Parce que quand on a les cheveux blancs, il faut quand même les protéger du soleil parce que le soleil a tendance à les jaunir. Donc si je peux les protéger, voilà, c'est pas plus mal. Et donc elle m'a conseillé celui-ci, c'est Wella Professional, c'est le Invigo Sun avec de la vitamine V5. Donc c'est un biphasé et donc voilà, c'est un produit qui va protéger les cheveux du soleil. Parce qu'en fait, il y avait dans les rayonnages, il y avait beaucoup de produits après solaire, les masques après solaire, etc. Mais moi, j'aimerais quelque chose qui, avant quoi, le matin, asperger et que je sois protégée un peu du soleil, même si évidemment je mets un chapeau. Mais bon, voilà. Donc, bah, écoutez, il y a marqué que c'est un spray protection UV. Ils sont hyper bons, je l'ai essayé, ils sont vraiment très bons. Bah, je vous dirai quoi. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, il me fallait un masque nutritif pour les cheveux. Parce que, comme je vous ai montré dans ma routine, voilà, il y a les cheveux, ce qui est important, c'est de contrer un peu le jaunissement, mais surtout d'hydrater et de nourrir. Et donc là, j'avais plus de masque pour les cheveux, donc je me suis racheté un masque nutritif et elle m'a présenté le Wella aussi qui va sublimer la lumière des cheveux. Bon voilà, elle m'a vendu, donc j'ai pris ça. Écoutez, je vous dirai quoi aussi, je vous dirai si c'est bien. Oil Reflection, je vais l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaierai demain, puisque demain, dimanche, c'est le jour de mon shampoing. Donc bah, je vous dirai ce qu'il en est. Donc, bah écoutez, voilà, mes derniers petits achats. C'est dommage parce que ce matin, j'avais essayé des choses avec vous en vidéo et puis bah, finalement, bah, c'est tombé à l'eau. C'est pas grave, vous aurez droit à un petit haul pour ce week-end. Ce que je vais faire, bah, je vais le monter tout de suite et puis je vais le balancer sur YouTube, comme ça vous aurez une petite vidéo. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais vous embrasser. Je vous dis bah, à mercredi pour la vidéo du mercredi. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Salut tout le monde. Ciao.